Est-ce que vous pouvez me valider que tout est bon? Non, c'est moi. OK. Très bien. Eh bien, on continue. Pas de souci. Alors, je disais, au programme ce soir, je vous propose, comme d'habitude, un état des lieux. On va faire le tour du propriétaire de l'application Wiggle, voir ensemble ce qui s'est passé depuis le dernier AMA. On va voir les prochaines étapes à venir. Et puis, on va finir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec une FAQ. Ce soir, on a 2 invités qui ont recueilli toute une liste de questions et puis donc ils vont nous les poser ce soir en direct. Donc, ils pourront monter, Florent les fera monter tout à l'heure dans l'audience pour qu'ils puissent prendre la parole. Donc voilà pour le programme de ce soir. Comme d'habitude, cet amas sera en replay, donc pour les personnes qui nous quittent, là, je vois notamment qui ne peuvent pas rester, pas de souci, vous pourrez le réécouter plus tard, au moment qui sera le plus confortable pour vous. Allez, go pour la première partie, on parle des avancées du projet Wiggle. Depuis le dernier AMA, il y a des avancées au niveau de l'homologation. Déjà, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, parce que je ne suis pas sûre que ça parle à tout le monde quand je vous parle d'homologation. Il faut savoir que c'est ce qu'on appelle la validation technique. C'est le fait de valider la liaison entre Wiggle et le service bancaire. Donc, à ce niveau-là, les avancées sont plutôt rassurantes au niveau de l'implémentation de la SCA. Le SCA, pour rappel, c'est l'authentification forte, mais il me semble qu'on en a déjà parlé la semaine dernière. Donc voilà, sur ce volet-là, tout va bien, c'est en bonne voie. Autre sujet, les écrans d'achat et de vente de crypto, ça y est, sont fonctionnels, mais pour un souci de meilleure expérience utilisateur et de graphisme, ils vont être refondus. Mais là, en l'état, en tout cas, il n'y a pas de souci au niveau des écrans d'achat et de vente, ça fonctionne. Au niveau de la fonctionnalité des coffres, ça a également bien avancé et c'est en cours d'implémentation par toute l'équipe. Voilà, les coffres, c'est en cours de travaux, ça avance bien. Oui, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît bien l'offre de Wiggle, mais pour rappel, Wiggle va vous proposer des coffres. Vous allez pouvoir placer vos cryptos et vous allez pouvoir générer du rendement sur vos cryptos. Je continue avec un autre sujet. Au niveau de Visa, le dossier de co-branding, ça y est, a été validé. Donc, c'est chose faite. On peut passer aux étapes suivantes. Aussi, on a pas mal échangé avec notre partenaire pour la préparation des cartes virtuelles. Et ensuite, on va pouvoir passer au développement technique de toute cette partie. Donc, pareil, c'est en bonne voie. Nos équipes actuellement travaillent sur la gestion des adresses et des numéros de téléphone de l'ensemble des territoires où sera disponible l'application à sa sortie. Et il y a aussi du travail qui est fait en ce moment sur les écrans. Enfin, l'écran des quêtes spéciales, pardon, sera ouvert par défaut. Et puis, sinon, il m'a été signalé également qu'il travaille également sur la correction de plusieurs bugs qui ont été remontés via Discord. Donc, s'il y a des tickets en cours, des bugs qui ne sont pas résolus pour le moment, et pas d'inquiétude, alors n'hésitez pas à nous retaguer si vous voyez que c'est peut-être un petit peu long. Mais en tout cas, les équipes sont sur le sujet, il y a pas de souci là-dessus. De mon côté, niveau com, nous, on travaille toujours un petit peu plus dans l'ombre. Alors, il y a tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux pour continuer à garder la communauté, pour vous mettre en avant tous les avantages de Wiggle, etc. Mais nous, on travaille beaucoup plus ces derniers temps sur différents supports pour préparer tout simplement la sortie de Wiggle. Donc, on bosse aussi bien sur du format vidéo que sur de l'affichage urbain. On est en plein dans ces préparatifs. J'avoue que c'est assez palpitant, mais on a hâte que ça puisse sortir pour que vous puissiez voir tout ça. Lors du dernier AMA, on vous avait demandé votre avis, vous devez vous en rappeler, donc c'était il y a 15 jours, à savoir si vous vouliez qu'on laisse le flot d'achat de tokens ouvert ou si vous vouliez qu'on ferme l'ICO. Et rappelez-vous, vous aviez été la moitié à avoir voté pour, donc garder le flot d'achat. Et comme vous pouvez le constater, à ce jour, il est toujours ouvert. Donc pour rappel, c'est une sorte de pré-listing et il fonctionne exactement pareil que lorsque ça sera le listing officiel sur Uniswap. Pour rappel, le parrainage de 2% est toujours de vigueur, donc surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous et obtenir davantage de tokens. Alors Gitu demande si ça porte ses fruits. Alors beaucoup moins que sur l'ICO, parce que je pense qu'au niveau du site, c'est pas assez mis en évidence. Mais on va y retravailler la semaine prochaine. Mais oui, ça rentre doucement, mais ça rentre, mais pas aussi vite que sur l'ICO.
Donc je disais le parrainage sur le pré-listing, il est toujours de vigueur, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous allez obtenir des tokens supplémentaires. Et sur ça, ça fonctionne toujours le parrainage. Les tokens sont à 10 centimes. Et ben, par contre, ils sont sans cliff et sans vesting. Donc ça signifie que les tokens qui vont être achetés seront disponibles immédiatement. Et par contre, il y aura pas comme sur l'ICO des questions de gratuité de plan, etc. On peut pas avoir les avantages de l'ICO. Voilà, c'est vraiment dans les conditions du future listing sur Uniswap. Donc voilà, ça c'était pour le petit point sur le token. On va passer maintenant à la partie FAQ. Donc voilà, j'ai été un petit peu rapide, mais c'était les dernières avancées de Wiggle. Et vous allez voir, on va pouvoir rentrer plus dans le vif du sujet avec les questions qui vont nous être posées. Donc Florence, si tu veux faire monter les garçons qui vont s'occuper de poser les questions, c'est avec grand plaisir. Alors, qui est-ce qui était prévu notamment? Il y avait Pacific YouTube, me semble-t-il. Est-ce que tu peux, voilà, faire une demande? Super. Parfait. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis pas sûr que Pacific participe parce qu'il est plutôt côté vidéo. C'est lui qui fait l'enregistrement. Pas de souci. Et puis, bon, moi, je suis le porte-parole ce soir de la commu. Hein. J'ai aucun mérite puisque c'est Goldie et iStarDog qui ont recensé les questions. Donc là, je ne suis que le rapporteur ce soir. Et donc, on peut peut-être commencer si vous le voulez. Eh ben, avec plaisir, allons-y. Alors, parmi les questions qu'on avait, pourquoi s'être déployé qu'en France au début et pas dans l'ensemble des pays francophones européens? Et la Belgique est citée un exemple. Alors, pour commencer, déjà, on est basé en France, mais vous allez me dire que c'est pas un argument. Mais c'est surtout parce qu'on est régulé pardon, auprès de l'AMF. Donc, notre champ d'action est plutôt étroit pour le moment. Mais on a déposé notre demande d'agrément et on prépare MiCA, ça, on vous l'avait déjà dit. Hein. Donc, on aura pour objectif de targeter beaucoup plus large une fois qu'on aura toutes ces autorisations. Nous, c'est pas voilà, le souhait n'est pas de rester que francophone. On a vraiment à cœur de déployer par la suite vers la Suisse, la Belgique et ailleurs. Mais pour le moment, voilà, on est un petit peu restreint pour des questions d'autorisation, de régulation. Pour la petite anecdote, d'ailleurs, on a beaucoup de clients sur Filmaning qui sont suisses et belges. Donc là-dessus, voilà, on n'a pas de frontières, mais pour le moment, on en a du fait des autorisations. Après, salut à tous. Je suis monté aussi en intervenant, mais il y a aussi des contraintes aussi techniques qu'on anticipe aussi, puisque on connaît pas en fait vraiment le succès que va avoir Wiggle et l'acquisition qu'on va faire sur les premiers temps. Donc, on pense que c'est quand même sage techniquement d'onboarder d'abord les Français et de laisser la priorité à la création de compte pour les gens qui sont domiciliés en France. Pour éviter qu'on soit en surcharge en fait au niveau de l'application. Donc on se laisse le temps de voir ce que ça va donner déjà en termes d'acquisition en France et dans certains territoires d'outre-mer. Mais ce sera c'est quelque chose qui est prévu, comme disait Chloé avec Mika notamment, qui nous permettra de communiquer sur nos services crypto dans tous les pays de l'Union européenne. Donc on aimerait bien que ça soit corrélé avec cette ouverture, peut-être pays par pays, progressivement, pour contenir un peu la charge. Et puis notre prestataire, en fait, sur lequel on s'appuie au niveau bancaire, nous permet déjà d'être éligible dans certains pays. Donc ils pourront en plus nous attribuer des IBAN propres, donc notamment des IBAN belges si on ouvre le service en Belgique, etc. Voilà. Ok, super. Ça me paraît tout à fait répondre à la question. Puis c'est une ouverture prudente et surtout conforme avec la régulation et d'abord la régulation française. Donc ça me paraît tout à fait bien. On va peut-être passer à la deuxième question. C'est pour soutenir le token. Des projets sont-ils prévus pour apporter davantage d'utilité au token dans le futur? Et il y a un exemple qui est donné, par exemple, augmenter les plafonds des cartes en échangeant des Wiggle, comme le font déjà, le proposent certains concurrents.
Alors, Alors, je en sais pas. plus de la, Excuse-moi, oui, vas-y, excuse-moi. donc oui, en plus de la roadmap déjà assez détaillée sur le white paper, pour le moment, il n'y a pas forcément d'autres avantages pour le token Wiggle de prévu. On va déjà se tenir à tout ce qui est prévu sur la roadmap. Après, au niveau de l'application, et là je parle pas du token, on a une fonctionnalité bonus dont on ne vous a pas parlé, donc qu'on garde encore secret pour le moment jusqu'à la sortie. Mais croyez-moi, elle vous fera grand plaisir. Mais sur le token, non, il n'y a pas pour le moment, il n'y a pas d'autre chose autre que ce qui est prévu sur le white paper. D'accord. Ok, Nicolas, tu ok. voulais peut-être étoffer, du coup, excuse-moi. Non, pas spécialement, mais après, on est très à l'écoute de vos idées, hein. Donc, Oui. n'hésitez pas s'il y a des gens qui ont aussi des idées sur les avantages. Après, toute notre tokenomics a quand même été construite autour des avantages qui sont décrits et détaillés dans le white paper. Donc, il faut pas que ça perturbe non plus la tokenomics et puis les différentes allocations de la supply qu'on a pu dédier aux différents avantages. Mais on a encore cette enveloppe un peu de trésorerie qui peut être allouée à certaines utilités. Effectivement, ça peut être intéressant. Après, je connais pas honnêtement les concurrents qui font un échange de leurs tokens pour augmenter les plafonds. Je sais pas si tu as des exemples à nous donner. Je serais curieux Alors, de savoir comment ça fonctionne. non, à titre personnel, je ne connais pas et c'est vrai que la question ne précisait pas effectivement quels sont ces éventuels concurrents qui proposent ça. D'accord, ok. Peut-être que dans le chat, Ah, l'info peut remonter. Plutus. Ah, Ouais. c'est ça. Les gars, ils disent Plutus, ouais. D'accord, ok. Alors, ouais. Alors, voilà, sur cet exemple précis d'augmenter ses plafonds, ça, malheureusement, on n'a pas trop de visibilité là-dessus, puisque, en fait, nos dossiers de Cobran, donc, Chloé l'a dit, a enfin été validé. C'est une grande étape aussi, parce que c'était vraiment une validation. Si on l'avait pas, ça va être très compliqué de poursuivre le projet. Euh, et, euh, et on a été prudent dans les limites qu'on a données aussi à Visa pour qu'on soit sûr que le programme passe et qu'on n'ait pas de blocage. Donc on a déjà réussi aussi à avoir une dérogation pour la Polynésie et Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna. Et ça, c'était déjà aussi pas évident à avoir. Mais la contrainte, c'est qu'on a quand même des plafonds assez bas en termes de dépenses sur les programmes cartes. Donc, et c'est des choses qui pourront être augmentées avec le temps et avec la confiance aussi qu'on va construire avec notre partenaire et puis Visa. Donc, on préfère que ça se passe bien, avancer tranquillement, montrer que parce que eux, ils vont regarder évidemment les taux de fraude. Hein, c'est des choses qui regardent Mm. auprès de tous leurs agents entre guillemets. Donc voilà, si on a un taux de fraude supérieur à la moyenne, bah, ça sera plus compliqué d'aller de retourner les voir et de leur dire on va monter nos plafonds, quoi. Donc on préfère être bon élève et puis montrer et contrôler et limiter au maximum qu'on peut le faire les fraudes et puis ensuite pouvoir augmenter les plafonds et potentiellement mettre une fonctionnalité comme ça en place en échange des wiggles, augmenter ses plafonds, pourquoi pas. Ok. Après, Toujours pareil. tu parlais du merch, là, du coup, c'est des choses qui sont envisagées sur Wiggle. C'est des choses qui sont envisagées. Après, je sais pas forcément dans quel format, parce que je sais pas je sais pas quel va être trop l'intérêt des personnes sur ce type de choses, si ça plaît énormément ou pas. En termes de quantité, c'est pareil, j'ai pas pour le moment de chiffrer ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est prévu. Ok. Si on passe sur toujours dans le périmètre un peu d'action de Wiggle, il y a une question sur les non-résidents fiscaux français, donc les gens qui sont ailleurs en Europe ou aux États-Unis ou au Moyen-Orient, peuvent-ils ouvrir un compte Wiggle? Alors pour le moment, c'est réservé aux gens qui sont domiciliés en France ou dans l'Union européenne de mémoire. Je crois pas qu'on accepte au-delà. Après, il y a une petite particularité pour les personnes des US, puisque en fait, ils ont toujours ce rattachement fiscal avec l'administration américaine.
Donc une personne peut être domiciliée en France ou en Europe ou n'importe où dans le monde, mais elle reste toujours résidente fiscale, enfin, comment dire, citoyen fiscal, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais elle se doit de déclarer ses revenus à l'administration. Donc il y a des formulaires dédiés qu'on a eu l'obligation de les mettre en place. C'est d'ailleurs, on n'en a pas parlé sur les étapes, mais c'est quelque chose qui a été fait sur ces 15 derniers jours par l'équipe technique, donc qui a ajouté tous ces formulaires obligatoires pour les US personnes, comme on les appelle. Donc il faudra, enfin pour répondre à la question, il faudra quand même une domiciliation en France ou en Union européenne. Ok. Concernant les avantages, il y a une question sur le cashback. Est-il possible que le cashback baisse comme d'autres plateformes l'ont fait? Est-ce que le cas échéant, pouvez-vous garantir que les utilisateurs de l'ICO bénéficient d'un cashback à 7% à vie ou d'autres avantages? Alors, sans surprise, non. Évidemment, c'est quelque chose. De toute façon, là-dessus, on a toujours été transparent aussi avec vous. Le cashback, évidemment, ça va pas durer pendant 10 ans. La tokenomics permet de soutenir le programme de cashback selon nos estimations et en fonction évidemment de l'acquisition client aussi qui va être faite, du nombre d'utilisateurs. Ça permet de soutenir le programme de cashback entre 3 à 5 ans. Donc ça veut dire qu'il faut que nous, en fait, et on le fait déjà, on anticipe des mécanismes pour prendre le relais, mais ça ne sera pas à cette hauteur-là. Donc évidemment, il y a des choses qui peuvent être mises en place, notamment des partenariats commerciaux avec des grandes marques qui, elles, nous reverseront en fait une sorte de cashback à Wiggle qui sera reversé à l'utilisateur. Mais en fait, il faut arriver avec un certain volume d'utilisateurs pour pouvoir contacter après des grandes marques, des grandes enseignes et leur dire, bah voilà, nous, aujourd'hui, on sait qu'on a tant de centaines de milliers d'euros qui est dépensé par mois chez vous, par notre service. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Et ça, c'est un travail de fourmi qui va être fait. Et en fait, il nous faut des premières métriques et il va falloir qu'on ait des arguments pour pouvoir négocier ça et faire la bascule entre ce qui a été prévu initialement dans la tokenomics et la supply qu'on a allouée au programme de cashback et le futur. Donc non, ça va pas, pour résumer, ça va pas tenir à 7% pendant plus de 5 ans. Je sais que techniquement, ça sera pas possible. Mais ce qui est prévu, c'est de trouver des mécanismes alternatifs pour continuer à maintenir ce programme de cashback le plus longtemps possible. Et bah, effectivement, c'est tout à fait logique et c'est tout à votre honneur de jouer cette transparence. Bon, mais d'ici 4-5 ans, Wiggle sera tellement connu que on n'aura pas de souci, on aura des mécanismes de relais, j'espère. On l'espère, oui. Toujours dans les avantages, il y a une question sur les perks. Il y avait eu un vote qui avait été, il y avait des propositions qui avaient été émises. On demande qu'en est-il et qu'est-ce que vous comptez implanter qui ne serait pas dans le white paper? Alors du coup, ça va être listé la semaine prochaine. Nous, on a terminé la liste des perks avec Nicolas. Et du coup, normalement, la semaine prochaine, ça devrait être sur le site. Ça devrait être mis à jour sur le site. Donc voilà, on a tenu compte en fait de ce qu'on avait déjà préétabli en amont du sondage. On a pris en compte vos avis. On a fait un peu un mélange des deux. On a vu ce qui était pertinent, ce qui l'était pas. Les abonnements qui étaient trop petits et qui n'auraient pas été avantageux, du coup on les a enlevés. Donc voilà, ça y est, maintenant on a vraiment une liste de perks. Allez, et en teasing, un seul nom peut-être ce soir? En teasing, j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs. Je vais avoir, j'ai Amazon Plus, j'ai du Basic Fit, du Netflix, de l'Amazon Prime, Deezer, Spotify, Uber Eats. J'ai plein de choses sur le gaming. J'ai bien compris que ça plaisait bien tout ce qui était gaming. J'ai des services de type NordVPN. Et puis là, je suis en train de voir pour un service de déclaration crypto et des médias crypto. Bon, ben c'est cool, je Voilà, crois qu'il y a pas mal de gens qui vont être contents. Là, j'ai bien teasé déjà. Super, merci.
Il y a une question sur la publicité. Prévoyez-vous d'ajouter des publicités sur l'app ou sur le site? Alors, si la question est plutôt dans l'autre sens, j'ai peur d'être spammé par de la pub, la Je réponse pense que c'est est il n'y aura pas de publicité. Je pense que c'est ça la question, ouais. Ouais, on s'est dit avec Nicolas que ça devait être très certainement. Non, non, il n'y aura pas de publicité sur Wiggle, on va pas se faire polluer par ce genre de choses. Ouais, Nos devs travaillent pour que. il y a tellement, Ouais. déjà tellement d'utilités et de fonctionnalités en fait à vous proposer de manière la plus simple possible dans l'app qu'on va pas se rajouter des bandeaux. Puis ça rentre, enfin, c'est pas du tout dans l'état d'esprit de Wiggle de vous balancer des pubs toutes les 15 secondes sur l'app. Ça rentre pas dans notre modèle économique, quoi. Donc non, il y a pas de ça, et il y aura pas d'utilisation de données non plus à des fins publicitaires. C'est des choses qui sont proscrites, hein. Interdite. Aujourd'hui, il y a la RGPD en Europe, donc c'est pas quelque chose qui est faisable. On fera pas ça, quoi. Vous avez la politique de confidentialité de toute façon qui est publique, hein, et sur la manière dont sont utilisées les données personnelles, la manière dont elles sont conservées, etc., et les droits de recours que vous avez. Ça, c'est des choses qui sont auditées aussi régulièrement par notre DPO, qui s'assure de la conformité en fait avec la loi, la RGPD. Et on est très attentif à ça. C'est quelque chose on peut pas jouer avec ce genre de choses. On est audité d'ailleurs sur tous nos produits, hein, que ce soit Filmanie, Wiggle ou autre. On est audité avec une société de DPO, comme le disait Nicolas, mais sur l'ensemble de nos produits. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur, puis de toute façon c'est interdit. Donc. Mais sur la pub, là je pense qu'on a des devs qui sont dans l'audience et qui ont dû faire des bons. Non, il n'y aura rien qui viendra polluer leurs belles interfaces. Ok, bah c'était parfait. C'est parfait. Ensuite, il y a plein de questions sur la carte. J'ai essayé de regrouper ça sur fonctionnement de la carte, surtout les frais. Il y a des gens qui sont demandeurs d'un tableau récapitulatif des frais qui pourraient être engendrés par l'utilisation de la carte. Il y a notamment Nick FR qui avait fait un tableau avec 3 colonnes sur les 3 abonnements, et il y avait quelques cases où il y avait des points d'interrogation, notamment sur les qu'est-ce qu'il y avait comme frais au niveau d'échange des devises quand on convertit des euros en dollars, par exemple. Ouais. Alors ça, du coup, c'est vrai qu'on vous a dit qu'on allait le mettre à disposition. On a encore quelques lignes en fait de frais qui sont pas très claires encore avec notre prestataire et sur lesquels on est en échange. Donc c'est vrai qu'on a tardé un petit peu parce qu'on voulait que ça soit le plus complet possible. Mais on va essayer de faire quelque chose quand même là sur ces 15 pour 5 jours. On va essayer de vous publier quand même un tableau sur déjà ce qu'on a. Tant pis s'il manquera peut-être des choses, mais bon, c'est des choses qui sont très exceptionnelles. C'est sur des opérations vraiment très spécifiques, sur des saisies, sur des procédures judiciaires, enfin des trucs qui arrivent quand même normalement rarement. Donc voilà, c'est sur ces points-là qu'on devait attendre encore un retour de notre partenaire. Mais sur le reste, on va pouvoir vous communiquer. Évidemment, il y a certains cas, en fait, quand vous allez payer, comme Wiggle, en fait, c'est des comptes de paiement exclusivement en euros. On fait pas de la gestion de devises, donc vous n'allez pas pouvoir avoir un compte en dollars ou un compte en livres sterling, etc. C'est que euros pour le moment. Quand vous allez utiliser du coup une carte Wiggle dans un pays où il n'y a pas l'euro, et ben c'est considéré comme un changement de devise, et donc il y a des frais qui s'appliquent évidemment. Donc ça s'applique pour Wiggle, hein, c'est notre prestataire qui nous les facture. Donc nous, on va devoir forcément les refacturer aux utilisateurs. C'est des frais qui sont relativement classiques, hein. Ça va de 0,5 à 1,5, je dirais. On sera un peu plus précis dans ce qu'on va communiquer, mais c'est à peu près les montants qu'il faut s'attendre à avoir sur des dépenses hors zone euro. Voilà. Ok, bah super. C'est vrai que le tableau est très attendu, et bon, maintenant qu'on a compris que le co-branding allait se faire, je pense qu'effectivement vous allez pouvoir nous donner les éléments précis que vous avez pu négocier. Et tout en précisant bien aussi pour les territoires d'outre-mer, parce qu'ils sont quand même inquiets, parce que on connaît les difficultés qu'ils ont là-bas, et c'est vrai qu'ils sont
non seulement dans l'Union européenne, mais ils sont bien français, mais en plus, qu'il n'y ait pas de spécificité pour eux en termes de frais, quoi, voilà. Ouais, c'est ça. Moi, on a bien conscience de ce problème-là. C'est vrai que comme c'est des paiements en francs Pacifique au niveau local, bah, c'est considéré comme du changement de devise et donc forcément, oui, il va y avoir des frais. Après, pour ceux qui habitent là-bas et qui font des paiements en ligne ou qui font des paiements en euros chez des marchands, en fait, c'est l'endroit de la dépense qui compte, quoi, vraiment. Donc, effectivement, il y a des chances qu'il y ait des frais. J'espère qu'on pourra les limiter au maximum. Et puis surtout que le programme de cashback sera là pour les absorber et que ça n'impacte pas au global euh, trop les utilisateurs d'outre-mer et qui s'y retrouvent au final, même s'il y a des frais, qui s'y retrouvent à la fin du mois et que la solution bancaire qu'on leur propose soit compétitive par rapport à ce qu'ils ont actuellement, quoi. C'est surtout ça l'important. Il y a une question sur les comptes communs. Je crois que vous l'aviez déjà répondu dans une AMA, mais on repose la question. Les comptes communs sont-ils prévus? Et si oui, dans combien de temps pensez les mettre en place? Non, eh ben, les comptes communs ne sont pas prévus sur Wiggle. Non, malheureusement, non, c'est pas quelque chose qui est prévu tout de suite. Ce qui est plutôt dans la roadmap, c'est de faire des comptes pro, de gérer les comptes pro. Les comptes communs, c'était pas quelque chose qui était prévu. Après, rien ne vous empêche d'avoir deux cartes et puis d'en partager une avec votre conjoint ou conjointe, hein. Bon, Wiggle ne le saura pas forcément. Tout à fait. Il y a une question qui est arrivée, là, je l'attrape au vol. Les transferts entre utilisateurs Wiggle est gratuit. Les transferts sont gratuits, pardon. Oui, instantané et gratuit, Instantané et en gratuit. euros ou en crypto. Et les plafonds Autre de carte, question? oui, on n'a pas répondu sur les plafonds de carte, juste du coup sur la carte classique Smart, c'est de mémoire c'est 3000 euros par mois de dépenses et sur la métal c'est 6000. Je crois ne pas me tromper pour vous donner un ordre d'idée. Et pour les retraits en distributeur? Et les retraits en distributeur, alors je crois que c'est 500 semaines sur la plastique et 1000 semaines sur la métal. Mais ça c'est pareil, on vous remettra ça dans le tableau qu'on vous publiera pour que ça soit bien inscrit noir sur blanc, que vous ayez les bonnes informations. Ok, cool. Il y a une autre question sur un système d'arrondi de paiement par carte pour épargner et investir dans les coffres directement ensuite. Alors oui, ça c'est une idée qu'on a déjà évoquée à plusieurs reprises lors de brainstorming. Et alors c'est pas la priorité, mais c'est quelque chose qu'on aimerait développer, hein. Effectivement, donc ça reste dans un coin de notre tête et très certainement que ça viendra à un moment donné. Ok. Ça c'est ce genre Effectivement, d'idée hein, qu'on aime bien. N'hésitez pas à nous faire remonter ce genre d'idées, c'est ce genre de choses dont on est friand. ça marche. Il y a une question sur les quêtes Zilli. De nouvelles quêtes sont-elles prévues? Une fois l'airdrop réalisé, pensez-vous utiliser Zilli à d'autres fins? Alors, les quêtes Zilli, j'en ai sorti 2 cette semaine. Je ne sais pas si vous les avez vues. On les sort au fur et à mesure quand je vois qu'il y a une certaine lassitude ou que les quêtes ont toutes été réalisées par la plupart de la commu. Souvent, j'en ressors, souvent par deux. Donc là, les deux quêtes, c'était un article long ou un article ou un post long sur un réseau social autre que Wiggle et invite un ami à un AMA. Un ami qui n'est pas déjà sur le serveur, hein, parce que je vous ai vu, vous n'allez pas m'avoir comme ça, hein. Donc oui, il y a des quêtes, j'en mets régulièrement. Une fois que l'airdrop sera terminé, pour le moment, non, j'ai pas d'autres idées d'utilisation de Zilli, mais j'en aurai très certainement. Et une question aussi sur est-ce que vous avez fait votre sélection pour la bêta? Quand tu parles de sélection, tu veux dire sur les bêta-testeurs? Oui, voilà, c'est ça.
Non, mais ça sera très rapide, hein, puisqu'on a déjà le fichier, on n'a plus qu'à faire un tirage au sort. Ok. Euh, on est en train d'arriver au bout des questions que j'avais notées. Il y a une question sur un événement IRL, je connais pas trop, événement IRL dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, dans la région Rhône-Alpes, pour déjà avoir tenté, essayer de faire des choses pour, alors pas Wiggle, hein, mais pour Filmini notamment, je suis pas sûre que c'est un grand intérêt. Je suis pas sûre on arrive à fédérer assez de monde, très honnêtement. En revanche, ce qui est plus opportun, c'est, vous voyez, faire une sorte de side event à côté d'un salon, profiter d'un grand salon, que ce soit dans la tech ou dans la crypto, pour proposer un side event, comme ça se fait énormément dans l'écosystème. Donc, je pense que ça sera plus propice, ce genre de choses. Mais ça, bien sûr, on vous tiendra au courant en amont. Il n'y a pas de souci. Et parfait, parfait. Puis peut-être une dernière question. À propos des communications sur les réseaux sociaux, Pacific YouTube avait parlé des banques. Alors moi, je connais pas personnellement, mais est-ce qu'il y aura une ouverture vers ce type de réseau social crypto? Donc là, tu parles du réseau social des banques, c'est ça? Dont on parle Ouais, souvent Pacific YouTube. c'est ça, oui. On s'est posé la question ouais, avec Nicolas. Je ne sais pas si pour le moment on a vraiment notre place sur ce type de réseau. Ouais, on va regarder. C'est vrai qu'on n'a pas trop exploré ce volet-là. Des banques, j'utilise souvent, mais pas pour cet aspect réseau social. Donc, on va explorer ça un peu plus en détail et voir si vraiment il y a des opportunités de ce côté-là. Il n'y a pas trop de réponses plus précises, désolé. Non, mais Ok. c'est vrai qu'on s'est posé la question tout à l'heure quand on a lu un long commentaire là qu'avait rédigé Pacific YouTube en mentionnant des banques. Du coup, on s'est dit que voilà, il fallait qu'on se penche sur la question parce que ça fait 2 fois, voire 3 fois qu'ils nous en parlent. Donc, il faut aller voir ce qui se passe. Effectivement. Ok. Et peut-être une dernière question, Après, notamment comme. Oui. non, non, bah, vas-y, continue. Euh, pour la communication, est-ce que vous allez vous faire inviter ou arriver à décrocher un plateau télé sur BFM, par exemple, pour présenter le projet? Oui, alors ça, il faut savoir que BFM, on n'a pas trop à attendre leurs invitations, hein. C'est plus, là-dessus, il n'y a pas de souci. On est assez connu des équipes BFM. Le souci, c'est que pour le moment, comme l'application n'est pas sortie, c'est toujours compliqué de parler d'un projet qui va venir. En plus, souvent sur ce genre de plateau, on attend des dates bien précises. Moi, je préfère en fait que une fois que l'application sera sortie, effectivement, il y aura un plateau de prévu. Ça va être très certainement dans le Pro des cryptos. Donc, donc voilà. Mais c'est des choses qui sont prévues, oui, tout à fait. Ok, super. Ben voilà, je crois que j'ai fait le tour des questions qui m'avaient été rapportées. Si la communauté en a d'autres, qu'ils n'hésitent pas via le chat à les faire remonter. En tout cas, merci pour vos réponses. Peut-être une dernière plus personnelle. Est-ce que ça va? Vous tenez le choc avec tout tout le boulot que vous avez? C'est gentil de poser la question. Eh ben oui, alors l'ICO, comme je l'avais déjà dit, était quand même un long marathon digital. Donc contente pour ma part d'en être sortie indemne. Après, c'est une super aventure. Wiggle, ça fait un moment qu'on est dessus, effectivement. Des fois, c'est un petit peu plus compliqué parce que voilà, le temps passe et qu'on a hâte que l'application sorte. Mais c'est un super projet, on y croit dur comme fer, donc on lâche rien, on met toute notre énergie et tout notre cœur dans le projet, autant que pour Filmining, hein, il n'y a pas plus que l'autre, mais voilà, c'est avec grand enthousiasme. Bon, ben super. Force à vous. On est une mini communauté, mais on est derrière vous. Merci. Merci, c'est gentil, merci à tous. Allô, bonsoir, vous Alors, m'entendez? Oui, oui, Ok. Moi j'avais une question par rapport au listing sur Uniswap. Si vous avez une date à teaser qui se rapproche, je sais pas, vers le 15 juin, 10 juin. oui. Alors ça, c'est toujours compliqué de communiquer sur une date parce qu'en fait, on a envie de la caler avec la sortie de la bêta.
Donc parce que ça a du sens. En fait, c'est là qu'il y aura des premiers usages et le besoin pour certains membres qui seront sélectionnés comme bêta-testeurs de peut-être tester les grades, acheter des tokens, etc. Donc on a vraiment envie de la caler avec la bêta et en fait là-dessus, tant qu'on n'est pas sorti de l'homologation, on peut pas rentrer en phase alpha. Et tant qu'on n'est pas sorti de la phase alpha, on connaît pas notre date de bêta. Donc je sais que c'est un peu chiant. Ce qui est quand même prévu, là on arrive au bout de l'homologation, donc en juin on est en alpha. Alors je sais pas la date, je sais pas si ça va être dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, je ne sais pas. C'est compliqué à avoir de la visibilité là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'on sera en alpha au mois de juin, il n'y a aucune raison qu'on ne le soit pas. Et après, on n'a pas non plus de visibilité sur le temps qu'on va rester en alpha. Ce qu'on maîtrise pas, en fait, c'est que l'alpha, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une phase privée où il va y avoir uniquement des membres de l'équipe Wiggle et des membres de l'équipe de notre partenaire bancaire. Et chez eux, on ne sait pas qui va tester l'app, qui va devoir tester l'app. Ils ne nous disent pas ce qu'ils vont devoir contrôler. Donc là-dessus, on a des œillères en fait, et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc autant ça va durer 15 jours, autant ça va durer un mois. Voilà, ça va pas durer 2 mois non plus. Hein, c'est des phases qui sont généralement d'une trentaine de jours. Mais si notre boulot il est bien fait en phase d'homologation, on se dit que l'alpha va être rapide. Et moi j'aimerais bien que ce soit plutôt 15 jours, quoi. Donc ça sera certainement pas avant juillet, le listing Uniswap, clairement, au plus tôt. Ça déborde un petit peu de la roadmap initiale, on en a conscience et on s'en excuse. Mais voilà, on maîtrise forcément pas tout. Il y a des partenaires qu'on maîtrise pas leur délai. Donc voilà, je pense que juillet, on peut raisonnablement se dire qu'un listing en juillet sur Uniswap est envisageable. Ok, merci. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat sur lesquelles on n'aurait pas répondu? N'hésitez pas à les remettre si jamais, désolé, hein, on a peut-être dû passer à la trappe. Si vous voulez les copier-coller et les remettre dans le chat, n'hésitez pas. J'en avais une par rapport à la conversion fiat, crypto fiat. Par exemple, quand on a des USDT sur Wiggle, si on paye un service dans une autre monnaie locale, par exemple peso, yen, est-ce que la conversion sera directement de dollars à l'euro et ensuite euro à la monnaie locale, ou alors ce sera directement dollars à la monnaie locale? Alors oui, il y a une conversion euro. C'était une exigence pour faire passer le dossier de commande Visa. En fait, ils ne veulent plus onboarder des agents qui mettent en avant un débit d'un compte crypto, payer en crypto avec votre carte. En fait, ça c'est des choses qu'ils veulent pas entendre. Donc on a dû arrondir les angles avec eux pour bien leur préciser qu'il y a une conversion euro, et techniquement en fait il y a forcément en fait un débit d'un compte de paiement. Comme la carte est rattachée à un compte de paiement, elle peut pas être rattachée à un wallet, donc ça passe toujours par du fiat. Après, vous pouvez payer des choses en crypto en envoyant directement vers un wallet ou en scannant un QR code et en débitant votre balance USDT ou autre crypto. Ça, c'est quelque chose qui est possible s'il y a des commerçants qui acceptent la crypto. Mais sachez toutefois, en tout cas je parle pour les résidents fiscaux français, que c'est un fait générateur d'imposition. Hein. Même la cession d'une crypto, le transfert d'une crypto à un service, même si ce service accepte la crypto, est considéré comme une cession. Et donc, il est soumis à plus-value. Donc, pensez pas qu'en payant en crypto, vous mettez de côté les impôts. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose qui est souvent mal connu, quoi. Et c'est des questions qui reviennent souvent qu'on a sur Filmining, des gens qui nous disent oui, moi je veux payer ma machine de minage en crypto, comme ça j'esquive l'impôt, mais
En fait, c'est pas le cas, hein. Alors après, chacun prend ses risques, hein, au niveau de sa déclaration. C'est personnel, hein, comme décision, mais on se doit de vous dire, en tout cas nous, qu'un transfert de crypto vers un service tiers, c'est considéré comme une cession aux yeux de l'administration fiscale française. Ok, merci. Et j'avais une question aussi par rapport à la liste de classement par ordre de priorité de paiement. Par exemple, sur Binance, on pouvait payer en priorité, on pouvait mettre euro ou alors on pouvait mettre Bitcoin. Il y avait une liste de priorité de mode de paiement. Alors, est-ce que ça sera possible sur Wiggle? Alors ça, pour le moment, non, c'est pas prévu tout de suite. Pour le moment, la carte de paiement débite le compte de paiement en euros. Donc, ça sera à vous d'alimenter votre compte de paiement en euros. Voilà. Malheureusement, on est obligé de passer par cette étape-là pour que tout soit conforme et qu'on se mette pas trop de boulets aux pieds, quoi. Ok, merci. Oui, la fiscalité est un frein extraordinaire à l'utilisation de cartes. Ça, c'est sûr. Des actions côté Bercy, non. C'est vrai qu'on les titille pas trop. Déjà, on essaye de se montrer bon élève, donc on fait pas trop d'actions. Après, euh, ça va pas trop dans ce sens-là, hein. C'est très compliqué et je doute qu'il y ait des actions vraiment à mener. Je pense clairement que c'est un combat perdu d'avance en France quand on touche à la fiscalité. Et Mika c'est pas très rassurant non plus, surtout sur l'aspect stablecoin, hein. Certains d'entre vous ont certainement suivi un petit peu le sujet de près aussi. La qualification des stablecoins comme un fait générateur d'imposition aussi, c'est quelque chose qui est quand même sur leur bureau, hein, qu'ils ont en tête. Donc ça sera pas forcément une bonne nouvelle aussi pour l'écosystème crypto, hein, en règle générale, hein, pas qu'en France. Mais s'ils décident de considérer que l'USDT, l'USDC, etc., une conversion vers ces devises, c'est la même chose que vers l'euro, retour casse départ, quoi. Donc il y aura peut-être d'autres stablecoins, hein, backés sur d'autres actifs réels stables. On ne sait pas, on verra bien ce qu'on peut continuer à mettre en place, mais en tout cas, la réglementation et la fiscalité, que ce soit en France ou même dans l'Union européenne, j'ai pas l'impression qu'ils vont nous laisser cette liberté-là, quoi. Donc malheureusement, on fait un petit peu comme tout le monde, hein. Ça là-dessus, on développe avant tout un service avec notre humble expertise dans les cryptos. On essaye de vous proposer des choses sympas, mais c'est vrai que côté réglementation, fiscalité, on n'a pas trop de pouvoir à notre niveau, hein. Il faut que vous déménagiez en fait, hein. Il faut plus être résident fiscal français si vous voulez arrêter de payer les impôts. Mais bon. C'est ce que Toton a mis dans le chat. On partira tous Ouais, dans des paradis fiscaux. ouais. J'avais une question par rapport aux actions, parce que vu que j'ai eu le mot action, ça me fait penser à cette question-là. Est-ce qu'il est prévu à l'avenir que Wiggle permette d'échanger des actions sur les matières premières comme le fait actuellement Bitpanda? Oui, c'est quelque chose qui est prévu. Pour être transparent avec toi, on travaille déjà sur l'exploration des partenaires éventuels qu'on pourrait avoir sur l'aspect trading d'action. Donc c'est prévu, c'est pas prévu pour tout de suite évidemment. C'est des sujets qui vont prendre pas mal de temps. Donc ça sera certainement pas avant fin 2025 voire 2026. Mais c'est quelque chose qui est dans la roadmap et qui est dans la roadmap pas publique, mais qui est dans la roadmap en interne. Chez nous, ça va un petit peu avec, hein. De toute façon, c'est clair que c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour le modèle économique de Wiggle aussi, quoi. Ok, merci.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions à prendre? Nicolas, tu veux qu'on prenne d'autres questions dans le chat? Bah écoute, j'explore un peu, mais j'ai l'impression que on a répondu à pas mal de choses. Ok, bah très bien. Ça fait déjà 50 minutes qu'on est tous ensemble. Ce soir, on est 58. Tout à l'heure, on est monté à 60. C'est très bien. Le prochain AMA aura lieu, donc je prends mon calendrier, mon agenda, il aura lieu, je dis pas de bêtises, El Machete se languit d'aller manger. Alors attends, je donne quelques petites informations et on te libère. Le prochain AMA aura lieu le 14 juin, toujours ici sur Discord à 19 heures. Et en attendant, si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas sur Discord, comme d'habitude. N'hésitez pas à nous taguer, même à nous retaguer si vous voyez que la réponse met un peu de temps à venir. Des fois, on est un petit peu sous l'eau, on n'est pas forcément toujours présent à l'instant T, mais on y revient avec grand plaisir. Donc voilà. Et ben, merci à tous pour votre présence de ce soir. Merci aux 2 personnes qui ont intervenu ce soir, qui ont pris la parole, Pacific YouTube et je me rappelle plus le pseudo, le blast, c'était Filan. Pile, ça marche très bien. Bon, bah, très bien. Ça marche. Parfait. Je profite de cet amas pour souhaiter un très, très bon anniversaire à une jeune femme qui développe Wiggle chez nous. Rares sont les filles dans les équipes de développeurs. Donc, ce soir, je tenais à lui souhaiter un très, très bon anniversaire à Jennifer. Voilà. Merci à tous pour votre présence et on se retrouve très prochainement pour les suites de Wiggle. Bonne soirée à tous. Merci, bon week-end. Au Bon revoir. Merci à week-end. vous, bonne soirée. Merci. Merci à tous.